ti. Yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Allez, ma chérie, ouvre les yeux. S'il te plaît, dis-moi que tu vas t'en sortir. Ma chérie, réveille-toi. Papa. Oh mon Dieu. Merci de m'avoir rendu ma fille. Ah, ma chérie. J'ai été inconsciente combien de temps? Ça fait plusieurs heures maintenant, ma puce, que l'accident s'est produit. Tu t'en souviens? Oui. Oui, je m'en souviens. C'était horrible. Oui, c'est fini. C'est fini, ma puce. Tu es réveillée et ça veut dire que tu vas t'en sortir. Oui, grand-mère. Priscilla l'a emmenée à la cafétéria, mais je vais la prévenir tout de suite. Nous sommes tous là auprès de toi, ma chérie. Où est ma maman? Ma puce, ta mère ne sait pas encore ce qui t'est arrivé, mais je suis sûr qu'elle viendra aussitôt qu'elle l'apprendra. Et il y a quelqu'un ici qui regrette énormément ce qui s'est passé. Merci pour l'information. C'est très gentil de ta part. Bonne soirée. Qu'est-ce que ta collègue t'a appris, Cécilia? Que Barbie est dans un état grave. Oh, la pauvre petite. Oh, papa, je ne sais pas si je dois aller la voir. Tu dis ça pour Nacho? Pas que pour lui, mais pour Madame Regina. Elle ne va pas apprécier de me voir là-bas. Et je ne veux pas causer davantage de problèmes à son père. Tu as raison. Ah, mais d'un autre côté, je suppose que Nacho doit traverser un moment très difficile. Et j'aimerais bien être auprès de lui en ce moment. N'y va pas. Je crois qu'on ferait mieux de le laisser affronter cette situation tout seul. Barbie, mon amour. Je suis désolé. Pardonne-moi. Va-t'en. Je veux plus te voir. Barbie. Ma chérie. Va-t'en. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Je veux plus jamais le revoir, papa, et je veux qu'il s'en aille maintenant. Ma puce, je sais que... Je veux qu'il s'en aille, papa. Dis-lui de partir maintenant. Calme-toi. Je sais que veux qu'il vous s'en êtes aille, disputés papa, tous les deux va-t'en. avant l'accident. Fais-le partir, papa. Fais-le partir. D'accord, d'accord. Fais-le partir. Fais-le D'accord, partir ma tout chérie, de suite. d'accord, il est parti, regarde. Il est parti. Calme-toi. Chut, chut. Voilà, c'est bon, calme-toi. Il est parti, ça y est, calme-toi. C'est bon, ma fille, c'est bon. Je l'ai perdu. J'ai perdu la femme que j'aime. Mais au moins Barbie est saine et sauve. Merci, Seigneur. Merci. Ah, ma jolie petite fille, tu as enfin ouvert les yeux. Ma chérie, tu n'imagines pas notre bonheur. Et à quel point nous sommes soulagés de te voir réveillée. Je refusais d'admettre qu'il pouvait arriver quelque chose, ma chérie. Non, je n'ai jamais perdu l'espoir que tu te réveilles. Et Rodrigo, où est-il? Pourquoi n'est-il pas là? Rodrigo a dû partir. Oh, mais appelle-le pour qu'il revienne tout de suite. Il sera très heureux d'apprendre que Barbie s'est réveillée, pas vrai? Je veux pas qu'il revienne, Priscilla. Comment? Mais pourquoi tu dis ça, ma chérie? Je veux plus jamais entendre parler de lui. Je n'ai plus rien à faire avec cette personne. Je ne veux plus jamais le revoir. C'est terminé. Pour toujours. Merci, Seigneur. Merci pour ce miracle que tu as accompli.
J'accepte mon châtiment. J'accepte de vivre sans l'amour de Barbie, même si je sais que je ne pourrai jamais l'oublier. Ah. Seigneur, j'ai encore une chose à te demander. Aide-la à trouver quelqu'un qui l'aime autant que je l'aime. Mais qui soit meilleur que moi. C'est pas vrai, c'est encore et toujours le répondeur. Où est passé Nacho? Peut-être qu'il est sorti dîner avec sa copine. Je ne pense pas. D'habitude, il m'appelle pour me prévenir. Tu es très inquiète, n'est-ce pas? Oui, Elenita, oui, c'est vrai. Mais c'est un adulte maintenant. Une mère ne cesse jamais de s'inquiéter pour ses enfants, quel que soit leur âge, ma puce. Je vois que tu es vraiment une bonne maman. Tu penses vraiment ça de moi? Merci, ma chérie. Ah, maintenant je comprends beaucoup mieux pourquoi papa voulait que je vive avec toi. Tout m'a l'air vraiment parfait. Barbie réagit étonnamment bien au traitement ces dernières heures. C'est un miracle, c'est la seule explication. Tu as raison, maman. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je la trouve un peu nerveuse. Oui, elle l'est. Et beaucoup. Dans ce cas, je vais lui donner quelque chose pour se détendre et pour l'aider à dormir. Mais durant les prochains jours, elle va avoir besoin de beaucoup de repos. C'est entendu, docteur. Et je vais aussi demander au personnel de l'emmener dans une chambre privée. Je vais appeler l'infirmière. Excusez-moi. Tu as entendu le docteur, ma chérie? Arrête de penser à Rodrigo maintenant. Repose-toi. Seigneur, merci de ne pas avoir abandonné ma mère. C'est la personne la plus importante dans ma vie. Et je te suis très reconnaissant de veiller sur elle. Pour ma part, je te promets que je ne perdrai plus jamais ma foi en toi. Tu sais qu'Alessandro et moi ne savions pas le lien de sang qui nous unissait et que nous n'avons pas péché délibérément. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous tous les deux à réussir à oublier ce qui s'est passé et à avancer dans nos vies. Salut Nacho. T'as vu me répondre? Nacho. Salut, maman. Que s'est-il passé entre Barbie et Rodrigo? Bon, allons parler dans le couloir, tu veux? Oui. Est-ce que ce jeune homme t'a dit quelque chose avant de s'en aller? Oui. Apparemment, ils se sont disputés et Barbie a couru et traversé la rue sans regarder. Rodrigo m'a avoué qu'elle avait découvert qu'il lui mentait. Et il semblerait qu'elle ne soit pas prête à lui pardonner, même s'il regrette beaucoup. Il l'a sûrement trompée. C'est sûrement ça, tu sais. C'est pour ça qu'elle ne veut plus entendre parler de lui. Priscilla, maintenant que Barbie est endormie, rends-moi un service. Oui, bien sûr, dis-moi. Ramène maman à la maison pour qu'elle se repose. Moi, je vais passer la nuit ici. Oui. Et tu veux que je revienne pour te tenir compagnie? Non, ne te dérange pas, merci. S'il te plaît, écoute Alessandro. J'ai aussi un service à te demander. Oui, dis-moi. À partir de maintenant, est-ce que tu me permets que je me rapproche de toi? Pas uniquement pour ce bébé que nous allons avoir, mais parce que je veux aussi que tu sentes que tu n'es pas seul. S'il te plaît. S'il te plaît, mon chéri, je te demande juste d'y réfléchir et rends-toi compte qu'en ce moment, je suis la seule qui reste auprès de toi et qui t'aime plus que tout et qui s'occupe de ta fille comme si c'était la mienne. Oui, je sais.
Qui est là? Où étais-tu? Tu as vu l'heure qu'il est? Je me suis fait un sang d'encre, moi. Je suis désolé, maman, mais Écoute, je t'ai appelé plusieurs fois sur ton portable, et à chaque fois, je tombais sur ton répondeur. Il était éteint. Bon, je suppose que tu as déjà dîné, n'est-ce pas? Non, maman. Mais alors? Qu'est-ce qui se passe, Nacho? J'étais à l'hôpital avec Barbie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a failli mourir, maman. Quoi? Elle a failli mourir à cause de moi. Agustina? Fais la chambre de ma marraine et prépare-lui ses médicaments. Oui, mademoiselle, tout de suite. Fabiana a appelé? Non, madame. Mais elle doit bien être au courant de l'accident puisque les journalistes en ont parlé à la télévision. Dieu seul sait où est encore passée cette femme. Mais ça ne sert à rien de s'énerver. C'est comme ça. Oui, mais où qu'elle soit, il faut bien qu'elle vienne pour être auprès de sa fille, tu ne crois pas? Fabiana ne s'est jamais occupée de Barbie. Et c'est peut-être difficile à entendre, mais... je suis sûre qu'elle s'en moque complètement, alors laissons-la tranquille pour ne pas que Barbie ne souffre davantage de la situation. Elle souffre déjà assez avec Rodrigo, tu ne crois pas? Oui, je crois que tu as raison. Bon, allez, je t'emmène au lit, d'accord? Allons-y. Et demain matin très tôt, nous retournerons à l'hôpital. Griselda, appelle Sully et dis-lui ce qui s'est passé. Je suis sûre que ma petite fille sera contente d'avoir de la visite. Je m'en occupe tout de suite, madame. Oh, et aussi, Griselda, s'il te plaît, prépare une valise de vêtements pour Alessandro. Et s'il te plaît, je te prie de la mettre dans ma voiture. Voilà les clés. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne comprends pas. Où est passé le docteur Santa Marina? Je ne veux pas vous faire de mal. N'ayez pas peur. Tout ce que je veux, c'est vous parler. Dites-moi, vous êtes dans le cinéma? Non? Oh, vous êtes tellement mignonne que vous devez sûrement être un célèbre top modèle. Non? Ah oui. Une princesse européenne. Non, bien sûr que non. Je m'appelle Barbie. Et vous? C'est comment? Je veux que tu saches que je suis très heureux que tu aies accepté de dîner avec moi. Eh bien, ça a été plutôt facile de me convaincre. Je veux dire, vous êtes un psychologue tellement important. Appelle-moi Rodrigo. Et puis, je te propose de me tutoyer parce que sinon je vais me sentir supérieur. Enfin, je veux dire, très vieux. Ah, laissez-moi vous dire que... Oh, pardon. Pardon, je suis désolée. Laisse-moi te dire que j'adore ta voiture, elle est très classe. Ah, je l'imagine très bien en rose, c'est ma couleur préférée. Oui, j'avais remarqué. Bon, voilà. Tout le monde est parti. Tu es triste parce que la fête est finie? Oui. Oui, et aussi parce que ma mère n'est pas venue. J'aimerais tant trouver les mots justes pour que tu te sentes mieux. Merci, Rodrigo. Toi, au moins, tu es venu. Je suis le seul à ne pas t'avoir apporté de cadeau. Je n'ose même pas imaginer ce que tu vas penser de moi. Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, tu es le plus beau cadeau que j'ai reçu. C'est vrai? Tu es sûr? Tu as accepté d'être mon cavalier. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je n'avais jamais remarqué que les étoiles étaient aussi brillantes. Et moi, je n'avais jamais vu de ma vie une lune aussi belle. Merci, Rodrigo. Merci de m'apprendre à quel point l'amour est beau. Et toi, merci de me montrer ce que l'on ressent quand on aime de tout son cœur.
Ne me quitte jamais, s'il te plaît. Toi non plus, ne me quitte pas. Je t'aime, Rodrigo. Moi encore plus. Oui, Barbie. Tu es tout pour moi. Tu le sais, c'est avec toi que j'ai appris ce que c'est l'amour. Et tu es la femme avec qui je veux faire ma vie. La mère de mes enfants. Je vais beaucoup travailler pour toi. Beaucoup, beaucoup, ouais. Je veux devenir quelqu'un d'important dans la vie. Pour que tu puisses enfin être très fier de moi. Je crois que je le suis déjà. Mais arrête, Nacho. Tu dis la même chose à toutes les filles. Ouais, surtout à Maria Antonietta. Ouais, tu l'as bien eu celle-là. Enferme-la! Barbie. Mais quelle escroce, Nacho. Tu dis ça à toutes les filles, hein? N'est-ce pas? Tu continues de mentir, là. Non, Barbie. Je veux dire oui, oui, mais... Je te déteste. Si tu savais... Tu as joué avec moi. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Et toi, tu m'as prise pour une idiote. Barbie! Je te déteste, Ignacio. Je te déteste. Je te déteste. Ma chérie, réveille-toi, ma puce. Ma chérie. Qui c'est, ce Ignacio? Calme-toi, ma puce. Ma chérie, qui est Ignacio? Pourquoi est-ce que tu as dit que tu le détestais? Parce que c'est comme ça, papa. Je ne veux plus jamais rêver de lui. Ah, tu étais en train de rêver. Tu faisais un cauchemar. Ce n'était pas réel. Non, papa. Pas du tout. Ça ne l'a jamais été. Mais dis-moi ce qui s'est passé. C'était un coup du destin, maman. Barbie est venue au garage et elle m'a vu. Oh mon Dieu. Elle a découvert que je n'étais ni Rodrigo ni psychologue. Et malgré toutes mes excuses, elle est partie. Et une voiture l'a renversée. Oh mon Dieu, Sainte Vierge, quelle horreur. Son état était grave. Mais maintenant, elle va bien. Oh Dieu merci. Mais je me sens très mal, maman. Si je lui avais dit la vérité dès le début, rien de tout ça ne serait arrivé. Oh mon chéri. Et quand elle s'est réveillée dans sa chambre, elle m'a renvoyé et elle a crié qu'elle voulait que je m'en aille et qu'elle ne voulait plus jamais me revoir. Je l'ai perdue, maman. Je l'ai perdue pour toujours. Et il va falloir que j'apprenne à vivre sans elle. Nacho. Maman.
Merci, maman. Tu es sûr que tu ne veux rien manger du tout? J'en suis sûr. Mon chéri, s'il te plaît. Dis-moi, la famille de cette jeune fille ne sait pas encore toute la vérité, n'est-ce pas? Non. J'étais sur le point de tout raconter à son père, mais... c'est à ce moment-là que Barbie s'est réveillée et qu'elle m'a jeté dehors. Eh bien, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne l'apprenne, Nacho. Oui. Il va falloir que j'affronte son père tôt ou tard. Calme-toi, ma chérie, ne pleure plus. Tout est terminé. Oui, tout est terminé. J'ai plus envie de penser à ça. Parce que ça me fait beaucoup souffrir. Oh, ma puce. Je donnerais n'importe quoi pour que tu ne souffres plus, ma fille. Je sais, Papounet. Tu es le seul homme en qui je peux avoir confiance. Chérie, pourquoi est-ce que tu t'es disputé avec Rodrigo avant l'accident? Qu'est-ce qu'il t'a caché? Rodrigo est un gros menteur, papa. C'est pour ça que je veux l'oublier.